Yo la team YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale pour moi. Elle me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui on va parler de la Jordan 11 11 Bread 2019. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit récapitulatif de qui est Michael Jordan parce que tout le monde ne le sait pas malheureusement. Et après on fera un petit récap sur la Jordan 11, donc la chaussure, donc qu'est-ce qu'elle est, son histoire. Et puis enfin je vais finir par une petite review de la paire pour que vous puissiez vous faire un petit régal rétinien, qu'on puisse partager cette beauté tous ensemble. Donc tout d'abord, qui est MJ? MJ, surnommé le GOAT, et pas la chèvre, sois pas débile, mais on parle de Greatest of All Time. Donc pour ceux qui comprennent pas, The Greatest of All Time, donc ça signifie le meilleur de tous les temps. Et pourquoi est-il surnommé donc The GOAT? Tout simplement parce qu'on parle d'un homme qui va 6 fois en finale et qui gagne 6 fois ses finales. On parle d'un homme avec un charisme exceptionnel qui a révolutionné le monde du basket, et pas seulement le monde du basket, parce qu'en plus d'avoir une influence sur le monde au point de vue basket, au point de vue sportif, il a aussi un énorme impact au niveau de la mode. Il a réussi à rendre ses paires qui sont de base conçues pour la performance, donc pour être sur les parquets, pour jouer au basket, pour faire du sport, à des paires lifestyle qu'on peut porter dans la rue. Ça s'est développé et surtout les Américains ont commencé à les porter beaucoup. Et là ça a fait explosion et phénomène de mode, tout le monde s'est mis à porter des Jordan. Et jusqu'à aujourd'hui, Jordan continue à être un top dans les ventes de sneakers, de streetwear et de tous ces produits. Donc tout simplement MJ, Michael Jordan, The GOAT, The Jumpman, c'est un personnage, c'est un homme mythique et qui a créé sa marque avec Nike. Mais justement, fun fact, pas tout le monde est au courant de cette petite anecdote, mais à l'époque, donc quand Jordan a débuté sa carrière en 84, les marques qui étaient en vogue à ce moment-là, c'était Converse, donc avec qui il a eu des partenariats lors de ses années universitaires, et aussi surtout Adidas. Donc Adidas était en gros le Nike de nos jours. Jeune joueur qu'il est, il veut signer avec la plus grosse marque qui existe à ce moment-là. Et qu'est-ce que Adidas répond à cela? Que pour eux, Jordan n'est pas un joueur d'avenir et qu'il n'a pas de futur dans la grande ligue américaine. Oh my God! Stop it. Get some help. Donc voilà, donc c'est comme ça que Jordan s'est retrouvé avec Nike, par dépit, mais maintenant de nos jours je pense qu'il a rien à regretter. Ce qu'il a fait avec Jordan maintenant, parce que c'est une marque à part entière, il a rien à regretter. Donc rentrons maintenant dans le cœur du sujet. On est venu là pour parler de Jordan, on va parler de la Jordan 11. Donc qu'est-ce qu'elle a de si mythique? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si exceptionnelle et que les gens se battent pour l'avoir, dont moi? La Jordan 11, ça signe le retour de Jordan suite à sa première retraite, donc il revient pendant la saison de 95-96, et c'est sur cette saison que Jordan va porter la Jordan 11 à ses pieds durant toute la saison. Cette saison, il va en playoff avec les Chicago Bulls, et durant ces playoffs, il porte une paire qui va devenir mythique et que tous les gens vont se battre pour avoir, la Jordan 11 Bread. Il marque son retour avec cette paire, la Bread, durant les playoffs. Il gagne ses playoffs, il y a des images mythiques de lui qui pleure avec le titre dans les mains, avec ses chaussures aux pieds, suite à des playoffs exceptionnels de la part de GOAT. C'est une continuité, donc il a sorti la 1, la 2, la 3, et celle-ci c'était la numéro 11. C'était la 11e qu'il a créée. Il y a eu plusieurs modèles durant cette saison, dont la Concorde, qui est aussi une paire mythique qu'il a portée pendant le All-Star Game de cette saison, et du coup la Bread qu'il a portée en playoff. Et pourquoi Bread? On parle pas de pain, mais on parle de black and red, tout simplement pour le coloris de la paire. Donc ils sont pas foulés, mais c'est devenu une paire mythique malgré son nom peu recherché. On va passer au régal rétinien. Je vais vous sortir la paire et on va se faire plaisir. Tout d'abord, voici la boîte OG comme à l'époque, avec le swoosh sur le dessus, une inscription juste derrière qui dit que vous allez lire, parce que je suis pas non plus une bête en anglais. Voilà. Donc sur le côté, le petit logo Nike. De l'autre côté, la même. Le petit plaquet pour la chaussure. Et puis voilà. Sinon, c'est une boîte basique, mais qui reste OG et qui donne encore plus de valeur à cette paire. Le fait que la boîte soit OG. Je vais la mettre comme ça. Voilà pour vous en premier. Et évidemment, toujours le petit plastique pour protéger. Je vais vous rapprocher. Donc là, la paire est juste là. Hop, on enlève le petit papier et les voici. La paire mythique, les Jordan 11 Bread 2019. On va les sortir de cette boîte. Donc là voici cette paire mythique. Donc elle est bien évidemment connue pour son cuir qui fait tout le tour de la paire. Un cuir brillant, donc qui est la marque de fabrique de cette Jordan 11. Donc avec le cuir qui est un peu plus large sur le upper. La découpe du cuir elle est blanche, donc sur la OG elle était blanche aussi. Donc le 23 derrière, un laçage magnifique. Évidemment, il faut bien la porter, ne surtout pas la détruire en la serrant, hyper dégueulasse. Avec la petite semelle translucide avec le Jumpman en dessous. La semelle en fibre de carbone ici, qu'on peut voir juste ici et qu'on voit aussi dessous. Le Jumpman cousu juste ici, brodé, cousu, je sais pas.
voilà, donc la Jordan 11 Bread 2019, donc la paire qui se rapproche le plus de l'édition OG de 1996, vous apporter un peu d'informations entre guillemets, de culture sur cette paire mythique, sur ce joueur mythique. C'est une passion pour moi, que ce soit les chaussures, le basket, donc là tout mélangé, c'est le combo parfait. Ils sont sortis au prix de 200 €, ça reste une somme, mais quand on est passionné et qu'on aime la chaussure, il n'y a pas de prix. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé vous la faire en tout cas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. Dites-moi vos avis sur la paire. Il y en a qui peuvent pas aimer, il y en a qui peuvent aimer. Ça je le sais, on respecte les goûts et les couleurs. Dites-moi si les vidéos mode, sneakers, chaussures, tout ça, tout ce qui est dans le domaine de la mode, du basket, peut-être relié aussi, ça vous plaît. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bise, peace out.